Bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes, c'est Muriel, voyante, tarologue chaman et flèche, ma petite teckel. On vous souhaite une belle journée à tous, j'espère que vous allez bien. Je la descends et j'arrive. Bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous êtes tous en bonne santé. Je vous remercie pour tous les mails que j'ai reçus, les messengers sur WhatsApp et par tous les moyens possibles, par téléphone, pour me demander comment j'allais. Ben, figurez-vous que je vais très très bien suite au tremblement de terre que nous avons eu vendredi soir. Alors, ça a quand même secoué, je vous explique un petit peu. Moi, j'ai connu, donc ça fera le deuxième tremblement de terre. Le premier, c'était en 1972, mais j'étais toute petite, enfin j'avais 9 ans. Je m'en souviens, mais ça ne m'a pas choqué. Et celui-ci, c'était vraiment, comme vous diriez, comme un peu comme dans les films, comme on voit les films de tremblement de terre. Vous voyez, des fois, on voit des vidéos au Japon, tout ça, où on voit vraiment que ça tremble, que ah là, la petite, elle est là, que ça tremble et tout ça. Donc, c'était plus comme ça. C'était vraiment impressionnant. Alors, moi, dans ma tête, j'ai eu l'impression que ça a duré 10 secondes, mais apparemment, ça aurait duré à peu près 20 secondes. Moi, dans ma tête, ça a été vite. On m'a dit non, non, ça a duré plus de 20 secondes. Alors, on a eu donc un tremblement de terre vendredi soir à 18h38. On en a eu des petits après. Moi, je ne les ai pas ressentis. Et on en a eu un dans la nuit, entre le vendredi et le samedi. Donc, ça a remis ça à vers 4h15 ou 4h20, qui était quand même assez gros aussi, 4,5 ou quand même assez important. Alors là, par contre, la nuit, ça surprend aussi, hein, parce que ça m'a réveillé, le lit bougeait, puis ce grondement qui vient vraiment du milieu des profondeurs de la terre, hein, c'est impressionnant. Et moi, quand c'est arrivé, bon, je vais vous le dire, ça va vous faire sourire, hein, j'étais toute nue dans ma baignoire, dans ma salle de bain. Mais je peux vous dire que déjà, dans la baignoire, dans la salle de bain, dans l'eau, on ressent déjà plus les choses, et c'est quand même impressionnant, c'est quand même impressionnant. Et ça fait un bruit venant des entrailles de la terre, si vous voulez. Hein. Et ma glace, j'ai un miroir, si vous voulez, qui est au-dessus de mes vasques de lavabo, qui est tombé. Il ne s'est pas cassé, mais il est quand même tombé. Moi, ça va, nous, ça va. Apparemment, à voir comme ça, on n'a pas eu de fissure, on n'a rien du tout. Parce qu'on était à peu près, même pas à 10 km de l'épicentre. Donc le village La Laigne, ça s'appelle comme ça. Eux, c'était l'épicentre. Il y a eu un village qui a été ce village, donc La Laigne. Ils ont été obligés de se réfugier ailleurs, ils sont obligés de partir. Il y a des maisons qui se sont écroulées, il y en a qui sont fissurées. Mais nous, enfin moi, ça va. Donc voilà. Donc ça fait très peur. Bon. Après, le problème, c'est que ce séisme de vendredi a eu des répliques, des répliques, des répliques. Et encore une ce matin que j'ai ressenti vers 6h30, qui était de 1,8 sur les scales de Richter ou un truc comme ça. Mais ça continue, si vous voulez. C'est bizarre, toutes ces répliques, toutes ces répliques. Il y en a eu 2. Alors, il y a toujours des répliques après un tremblement de terre, mais là, il y en a quand même... pardon, il y en a quand même pas mal. Alors, je voulais faire une vidéo aujourd'hui. Déjà, je vous remercie tous, parce que malheureusement, je n'ai pas répondu à tous mes mails et à tous mes messages. Il y en a beaucoup, beaucoup. J'ai pas eu le temps, j'ai pas pu. Donc, je vous remercie comme ça, en vidéo. Je vous remercie tous. Voilà, donc je vais bien. Et je voulais faire une vidéo aujourd'hui justement sur la planète, enfin sur la météo sur la France, parce que ben, ça va comprendre aussi les tremblements de terre, on va voir ce qui se passe, parce que il y a quelque chose qui se passe, et moi je le ressens. Il y a des ondes, alors où elles sont négatives, où elles sont positives, j'arrive pas trop à cerner en ce moment, mais ça fait à peu près une semaine qu'il y a quelque chose qui se passe. Je les ressens, j'en ai même des vertiges. Donc c'est pour vous dire, c'est très très fort, il y a quelque chose qui se passe en France. Il y a quelque chose qui dans la météo, plus dans le ciel, si vous voulez, même dans la terre, il y a quelque chose qui se crée, qui est en train de se passer. Alors on va regarder. On va regarder. Voilà, donc c'était quand même un truc à vivre quand même. Hein. Bon, moi, j'ai pas eu peur. Moi, j'ai pas eu peur. Je sais pas pourquoi, j'ai pas eu peur. Je me suis toujours, tout de suite, si vous voulez, je suis parti un peu là-haut en me disant, et on m'a dit c'est un tremblement de terre, parce que sur le moment, on ne savait pas trop ce que c'était. Enfin, moi, on m'a dit tout de suite, j'ai pas eu peur. Alors, je regarde les événements qui vont les événements de la Terre, la météo de la France surtout, pour le mois de juillet, août, septembre, dans les 3 mois à venir. On annonce la corne d'abondance, là c'est pas mal, c'est une réussite un peu. Hein. Alors, la météo
Qu'est-ce qui se passe sur Terre actuellement? Qu'est-ce que c'est ces tremblements de terre? Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'on va avoir des gros orages, des trucs comme ça? Alors on voit le feu, bien sûr, hein. Ça c'est le feu, c'est Mars, c'est la planète de la guerre, donc on voit aussi beaucoup de feu cette année. Et contre tous ces éléments qui se déchaînent, parce que les éléments se déchaînent, on a encore Mars ici, contre ces éléments qui se déchaînent, on est pieds et mains liés, si vous voulez. Nous, on ne peut rien faire. C'est des éléments du dessus, ça ne nous appartient pas, donc nous, on ne peut rien faire contre ça. On ne peut qu'attendre, prier aussi pour que ça soit moins lourd. Prier pour que ça soit... Je baisse un peu ma caméra. Prier pour que ça soit moins lourd, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Alors, est-ce que les éléments se déchaînent, on va dire, hein, la météo en France, qu'est-ce qu'on va vivre, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a un bonheur quand même, on retrouve le bonheur suite... Si vous voulez, au centre de jeu, vous avez le trafic. Le trafic, ça peut être des va-et-vient, ça peut être aussi la maladie, parce que vous avez le caducée ici. Là, on en a notre héritage. Ça voudrait dire, parce qu'il y a plusieurs phénomènes à voir. Hein. Ça voudrait dire, là vous avez la maison, là vous avez le départ. Un nouveau départ dans notre maison. Suite à des choses qui se créent. Il va falloir qu'on s'habitue à ça, si vous voulez. Il va falloir qu'on s'habitue aux événements climatiques bizarres. On en a notre héritage, mais pas complètement. Et après, on a le bonheur. On en a notre héritage, ça voudrait dire que toutes les bêtises que tout le monde a fait, la pollution, le plastique, toutes ces choses, la chimie agricole, tout ce qui est les épandages aériens, les épandages aussi dans les champs et tout ça, ça a créé plein de choses polluantes, si vous voulez, et on en paye les pots cassés avec ici l'héritage. Donc, il va se passer des choses, mais il se passe des choses, mais pas surnaturelles, si vous voulez. Parce que ça vient de notre planète, de notre c'est comme ça, il ne se passe pas des choses surnaturelles. Mais on va voir des choses qu'on n'est pas habitué à voir. Par exemple, des orages violents, on le voit ici, vous voyez, un nouveau départ dans tout ce qui est météo dans la maison. C'est une nouvelle chose qu'on voit. C'est de nouveaux éléments. Les éléments se déchaînent, on va voir des choses, par exemple, je ne sais pas, des gros grêlons, on en voit déjà, hein, mais ça va être de plus en plus rapproché, on va avoir des ouragans, on va avoir des cyclones, on va avoir des tremblements de terre. Alors, le tremblement de terre, attendez, je recouvre, et je reviens sur le tremblement de terre. J'ai reçu beaucoup de mails me disant que ce tremblement de terre, est-ce qu'il était normal, ce tremblement de terre? Est-ce que c'est un tremblement de terre normal? Ou est-ce que c'est un tremblement de terre qui est effectué par le projet HAARP, si je ne me trompe pas, c'est ça? Ou quelque chose venant des gouvernements, un truc chimique qu'on nous a envoyé ou quelque chose pour créer ces tremblements de terre. J'ai regardé avec les tarots et je vais vous donner la réponse. C'est un tremblement de terre normal. Sauf que c'est une faille qui est vieille de 300 000 ans. 300 000 ans 300 000 ans, je crois, oui. Oui, c'est 300 000 quelque chose. Hein. 300 000 ans, j'ai regardé sur Google. Hein. Et cette faille qu'on a, nous, qui remonte jusqu'en Bretagne, cette faille, qui est donc chez moi, hein, où j'habite, hein, c'est une faille qui n'a pas été exploitée, c'est une faille qu'on connaît pas, qu'on connaît très peu. On sait qu'elle est là, mais ils ne s'en occupaient pas, les sismologues ne s'en occupaient pas. Voilà. Mais c'est un truc naturel, seulement ça va grossir tout ça. Et on le voit ici. Donc il va avoir d'autres tremblements de terre. Là, il y en a un autre, vous voyez, si vous voulez, avec le bateau. Donc c'est pas ici. Il y a un autre tremblement de terre. Moi, je le vois un peu sur l'Asie. Je vois pas le Japon. Les Japonais, pardon pour ma petite teckel, les Japonais en ont souvent. Je vois pas le Japon, mais je vois un tremblement de terre, pour moi, en Asie, qui est assez gros. C'est un truc gros. 7, 8, 7, 6,5, 7,5. C'est un truc gros. C'est un gros tremblement de terre ici. Les gens ont peur. Les gens ont peur des événements climatiques à venir. Il y a quelque chose qui arrive. On nous l'annonce sous un léger retard. Mais pour moi, déjà, juillet-août, ça ne va pas être comme tout le monde. Alors, on va avoir des chaleurs, mais ça, tout le monde le sait. Mais il y a donc des choses vraies, comme le tremblement de terre qui s'est passé il y a 2 jours ici chez nous. Et il y a des choses qui sont voulues à cause des épandages aériens, qui créent des sécheresses pas normales,
de la chaleur qui n'est pas normale. Ça, pour le coup, c'est pas normal. Et des pluies diluviennes et des orages qui ne sont pas normaux. Ça, c'est pas normaux. C'est pas la Terre, ça. Ça, ce sont les épandages et tout ça qui ont créé tout ça. On ne peut pas trop parler sur YouTube. Il y aura des dégâts, il y a même des décès avec des gros tremblements de terre, mais ce n'est pas en France. En France, on va en avoir d'autres. Hein. Mais un peu comme celui que j'ai eu. Ce ne sera pas des tremblements de terre où il y a des morts, où il y a tout ça. Et on nous annonce ici vraiment des trahisons, mais ça on le savait, c'est les gouvernements qui ressortent. Là, c'est intéressant, ce tremblement de terre que je vois sur l'eau. Il y aura peut-être une alerte au tsunami, mais ce n'est pas pour nous. Hein. C'est plutôt dans l'Asie, vers Jakarta, la Thaïlande, c'est par là. C'est par là. Là, il y a quelque chose avec une alerte au tsunami. Avant, je ne sais pas, j'ai pas de date, on va dire avant la fin de l'année. Hein. Il est assez gros. Hein. Il est assez gros. Pour moi, ça c'est là. Mais ça peut être... C'est très dur de donner des dates. Hein. On me l'annonce quand même sous un léger retard. Donc voilà, la météo se déchaîne. Je suis 11 minutes. J'espère que ça ne va pas couper ma vidéo, mais je la mettrai quand même si ça coupe. La météo va se déchaîner. On va voir des choses extraordinaires. Je vous dis des orages comme jamais, des trucs de fou. Alors, n'ayez surtout pas peur. Priez, priez quand ça arrive. Si il y a un tremblement de terre, sortez de chez vous le plus vite possible. Il ne vous arrivera rien avec la prière. Du moment que vous êtes croyant ou croyante, il ne vous arrivera rien. Il faut croire. On arrive à un moment donné de notre vie, d'une époque où il faut croire. Si vous croyez, vous êtes protégé. Et si vous êtes protégé, il ne vous arrivera rien. Beaucoup de gens, on le voit dans cette élévation spirituelle, beaucoup de gens qui étaient athées vont se mettre à croire. Parce que vous allez être obligé de croire, parce que vous allez voir. Et quand vous allez voir ces choses qui arrivent, au point de vue du climat, ce changement d'onde, ce changement qu'on peut ressentir déjà, moi je le ressens déjà, et vous allez le ressentir aussi, vous allez vous dire, mon Dieu, mais quoi faire? Mais rien. La prière seulement, la prière. Priez pour que Dieu protège votre maison, que le divin vous protège et tout ira bien. Le divin ou l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, hein, et tout ira bien. Voilà, donc quand même, il y a quand même pas mal de choses climatiques à venir rapidement. Rapidement, là, ça c'est pas dans 3-4 ans, hein, c'est rapidement. Avec des tremblements de terre, tac, 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 tac. Alors en France, des petits, mais apparemment, il y en a des gros un peu partout après. Il y en a des gros. Et on parlera, si vous voulez, des volcans, si ça commence à bouger, à se réveiller. 12 minutes, je crois que c'est la pire que j'ai faite. Pardon, en longueur. Je vous embrasse tous. Vous pouvez liker ma page, la partager ou vous abonner. Bisous, bisous. À demain. Et aujourd'hui, nous sommes lundi. Hein, j'ai oublié de vous le dire. J'espère que vous êtes tous en forme. À bientôt. Bisous, bisous. Merci encore. Merci à vous.